Bonjour Valérie. Bonjour Christian. Les formes. Alors là, on va partir sur le plexus solaire. Ok. Ben voilà, qu'est-ce qui te vient de suite sur le plexus solaire? Moi, ce que je vois, c'est le plexus solaire. C'est un passage, c'est un bouclier aussi. Euh, Ça dépend, ouais. c'est notre grotte aussi, quoi. Il y a vraiment plusieurs choses qui viennent. Euh, c'est un champ énergétique aussi. Il y a vraiment une énergie qui fait partie, c'est pas fait partie, qui crée ce plexus. Euh, Donc, hmm, c'est pas de la matière, le plexus solaire, c'est une énergie. oui, Et c'est vraiment une énergie qui est présente. alors, il est dit, avec les médecins, que on retrouve le plexus solaire dans le carrefour des nerfs qui se rejoignent juste derrière l'estomac. Donc, Oui, il voit une connexion, on va dire, de tous ces nerfs qui se rejoignent, enfin, qui se croisent plutôt. Et à partir de là, enfin, ils disent que ça forme une énergie pour expliquer le plexus solaire. c'est pas totalement ça, mais ça peut rejoindre ça, oui, en effet. Mm. Donc il se situe bien du côté de l'estomac, donc on voyait bien au centre du Oui, c'est corps. ça, c'est ça. Donc ça, bon, ils ont dû disséquer énormément de personnes pour comprendre qu'il y avait des choses qui se passaient là. On dit que donc bien sûr qu'il est relié donc aux intestins. Donc c'est une énergie qui serait reliée aux intestins, aux reins, au foie, à l'estomac, au pancréas et à la vue. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Alors, je refais le check. Rein, oui. Foie, oui. Estomac, oui. Euh, Pancréas, Pancréas. C'est bizarre, le pancréas, j'ai pas le pancréas là. Pourquoi? Intestin, oui. C'est intestin, comme oui. si le pancréas, il était un peu à part quand même. D'accord. Ouais. La vue? J'ai pas d'informations. De la vue, quelque part, oui. Par ce qu'on parlait tout à l'heure d'ailleurs, ce réseau de nerfs. Mhm. Euh, C'est peut-être subtil, oui. C'est vraiment. mais je sais pas, il y a un truc, c'est c'est pas aussi simple en fait. C'est comme si c'était pas aussi simple. Je sais pas, il y a un truc aussi, peut-être un peu comme la rate, tu sais, la rate, je vois que il y a quelque chose, mais c'est pas aussi simple aussi. Tu vois, il y a d'autres choses en tout cas. Peut-être ils en font partie, oui, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Voilà, comme c'est un centre énergétique et que la rate aussi en fait partie, Mm, c'est peut-être deux centres énergétiques décalés, justement. Comme la dernière fois, on a vu le nettoyage par la rate, mm, il y a peut-être aussi maintenant un réseau à part, qu'on peut mm. appeler aussi le plexus solaire, qui est aussi une autre sorte de nettoyage. Mais on va essayer de le voir Oui, un peu plus oui, loin. oui. Il n'a rien à voir avec les poumons. Non, les poumons, c'est vraiment, moi, ce que je vois, c'est relié plus au cœur, Donc ça veut dire que c'est plus haut. quand on a une oppression à ce niveau-là, ça nous empêche un petit peu de respirer. C'est justement un centre énergétique d'oppression qui n'a rien à voir avec les poumons et la respiration, Non, c'est comme si sachant il qu'on a fallait du que mal ça à soit respirer. compréhensible, il fallait que ça soit compréhensible, et c'est dans la compréhension, en fait, qui s'exprime. Mais il n'y a pas d'action réelle. Mais c'est comme si
C'était là pour avoir une certaine compréhension. Voilà, mais c'était la question d'après, justement, où la science parle du psychisme des sentiments. Oui, non, mais c'est ça, c'est parce que il faut que ce soit, tu vois, c'est un peu universel. Quand on est angoissé, on a mal à l'estomac. Quand on a eu une frayeur, on a du mal à respirer. Ou voilà quoi. C'est comme si c'était un langage universel par rapport à ce codage quoi de quelque chose quoi qui s'exprime en tout cas comme ça. D'accord. On parle que les 5 sens n'ont pas du tout de rôle avec lui. Le toucher, la vue, etc., l'odorat et compagnie. C'est la science hein, qui parle, donc Moi, ils je peuvent se dirais tromper. Ouais, je dirais pas que ça pas de... Parce que tout est en interconnexion dans notre corps et notre corps est l'univers. C'est le macrocosme, le microcosme. Bien sûr. Tout est relié et ça serait trop simple que de dire ça, quoi. Mhm. Donc ils disent aussi que donc c'est la réception et la diffusion des fréquences, donc des sentiments. Et la science dit beaucoup de choses, hein, mais après c'est la science. Ouais, après, moi, je vois que les sentiments, alors il y a bien sûr, ça doit s'exprimer, pardon. Et ça doit passer par un des centres énergétiques, puisque c'est la conséquence d'autre chose, en tout cas, d'une Mhm. information qui vient d'ailleurs. Et que ces centres énergétiques sont là aussi pour donner cette information au corps aussi. Donc forcément, mais quoi, c'est trop simple que de dire, encore une fois, que de dire bah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est beaucoup plus subtil que ça, quoi. Bien Si on sûr. pensait que c'était aussi simple que ça, je veux dire, on serait tous des super Bouddhas, quoi, Mhm. aujourd'hui. Et alors que là, non, c'est pas le cas. Et c'est bien aussi la preuve, quelque part, que bah, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et il y a beaucoup, beaucoup de subtilités et c'est toutes ces subtilités qu'on doit aussi intégrer, nous, pour pouvoir évoluer. Et alors la science fait partie, quelque part de l'ouverture, on va dire, voilà, Oui, d'une avancée, d'une certaine avancée. Mais que de croire en cette science et uniquement ça, bah, ça serait complètement se limiter par rapport à qui on est réellement et nos possibilités en matière, en tout cas, d'énergie. Là, on parle de plexus solaire, donc il y a aussi les chakras, mais il y a tous les centres énergétiques du corps, quoi. Et mhm. bien sûr qu'il y a des rôles qui sont assez définis pour chaque centre énergétique, mais ils sont tous de concert les uns avec les autres, puisque sinon on ne pourrait pas fonctionner réellement, quoi. Bien sûr. On parle donc que la peur est reliée donc justement donc à ce centre énergétique et le fait de le contrôler justement, de contrôler la peur, permettrait de rentrer en harmonie avec le corps. Est-ce que la peur réellement travaille? Bon, tu connais un peu la réponse, mais directement dans ce centre-là, la peur passe automatiquement par ce centre-là avant d'être diffusée dans tout le corps ou pas? Oui, alors là, pour le coup, oui. La peur, elle est concentrée au niveau de ce centre et après elle se diffuse vraiment à travers le réseau énergétique de tout le corps. Et elle envahit tout le corps. Voilà, Euh, sachant que la peur est une arme, on va dire, du côté obscur, mm. c'est peut-être aussi intéressant de comprendre que le plexus solaire, s'il est bien harmonisé, on peut justement réduire cet impact. Alors le côté Donc, obscur a sa nécessité, quelque part aussi, parce ouais. qu'elle nous fait comprendre des choses sur nous-mêmes et sur là où nous devons aller. Parce que s'il n'était pas là, on ne pourrait pas aller là où nous devons aller. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Mhm. Et que en effet, quand on va travailler sur cette peur, c'est vraiment de la comprendre en fait, cette peur. C'est de pouvoir la voir, l'accepter, la comprendre et la transformer.
Mhm. et la transformer. C'est comme l'ombre qui transforme en lumière, et donc c'est le retour, c'est notre ascension, c'est notre remontée vers la lumière quelque part. Et ça fait partie en effet du processus. S'il n'y avait pas cette peur, on pourrait pas, quoi. Je vais pas dire qu'on pourrait pas. Certains individus n'auraient pas la possibilité de, voilà. Mhm. Parce que c'est pas obligatoire pour retourner vers la lumière de vivre à travers quoi l'expérience à travers cette peur. Mais pour certains, c'est nécessaire en tout cas. Et Bien en sûr. effet, les forces obscures les utilisent, mais il y a une raison à ça. Et après, quand l'être humain ne voit rien, quoi, il y a un moment, bah, faut qu'il se réveille, quoi. Donc, il se prend un coup de 12. C'est ce qu'on appelle un coup de 12. Euh, et en Ok, fait, ok. ça revient juste pour déborder un petit peu, parce que ça me paraît un peu important. C'est-à-dire que tout ce qui est ombre, bien sûr qu'on va pas se complaire dans cette ombre, et on va faire en sorte de pouvoir transformer cette ombre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas lui mettre de coloration sur cette ombre, parce que malgré tout, même si on veut plus cette ombre, il y a une certaine utilité à cette ombre. Ok, Il faut pas la polariser, en gros, c'est un peu bien l'idée. sûr. Il faut l'utiliser. Par contre, il faut l'utiliser. Voilà. C'est vraiment utiliser. Oui, je vois cette ombre, elle est là. Je l'utilise pour moi, pour aller vers ma propre lumière, quoi, tout simplement. D'accord. Donc le troisième chakra, les sages disent qu'il faut travailler les trois premiers chakras, donc jusqu'au plexus solaire. Oui, Bon, je c'est dis les important. sages, hein, c'est pour Oui, donner des noms. c'est Euh, important. et ensuite, la connexion se fait avec le quatrième, qui est le chakra du Mm. cœur. Et ensuite, le 5, 6, 7 se met Oui, automatiquement oui, en marche. oui, Donc il est important finalement oui. d'avoir un bon Les trois ancrage premiers. Oui, et remonter jusqu'au troisième. Je oui. pense qu'aujourd'hui, dans la matière, bon, les gens qui veulent évoluer, on va dire, en spiritualité ou en stabilité plutôt, c'est de s'ancrer sur d'abord sur ces trois chakras en priorité, C'est et après, indispensable. voilà, en priorité. Bien sûr, tous les chakras sont reliés ensemble, donc automatiquement, on Mm. ne peut pas dire qu'il y a une priorité, mais les trois premiers font partie justement de l'union de tout le reste. Oui, et la problématique est que on les a ignorés, ces trois premiers chakras. C'est les bases, c'est vraiment les bases de tout, c'est vraiment ce qui va nous porter. Alors, Et, ouais, juste pour et faire simple, oui, oui, comme ça je te coupe, on va oui, rester juste sur les trois premiers chakras. Le ok. premier chakra, à quoi il sert? Bah, c'est vraiment ce qui, le premier chakra, c'est vraiment ce qui nous relie à cette Ancrage. terre, nos ancrages, l'enracinement aussi, hein. C'est pas que l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est le fait d'appartenir à cette terre, d'être bien sur cette terre, d'être sécuritaire sur cette terre. Ça met aussi ça met en exergue vraiment tout ce qui est réflexe de survie aussi. Mhm. Donc, ce qui nous permet vraiment de pouvoir vivre et survivre sur cette terre. Oui, D'accord. Donc c'est on important. va mettre le mot ancrage dessus et ensuite il y a tout un Ouais, travail à faire ouais. dessus pour s'ancrer et pas perdre la déconnexion, enfin se Oui, déconnecter oui. de notre environnement, de la forme et de la matière. Mm, mm. Le deuxième chakra, on va pas les faire Alors, écouter, on s'arrête aux trois, hein. ouais, c'est rigolo parce que le deuxième chakra, j'entends aussi la connaissance. La connaissance de soi aussi. La créativité, bon, on sait très bien que notre aspect créatif aussi est relié à ce chakra-là, et notamment bah, chez les femmes, on voit que bah, la matrice, hein, leur propre matrice, se situe au niveau de ce chakra-là. Mais il y a aussi la connaissance, c'est comme s'il y avait une certaine connaissance du soi aussi dans cette partie-là. C'est Tout bizarre l'enfant parce que intérieur, ouais, pardon? l'enfant intérieur. Oui, Beaucoup de oui, personnes parlent de l'enfant intérieur, mais oui. on fera un autre sujet s'il faut Mm, là-dessus. mm, mm. Tous les Japonais, pendant les guerres, se tailladaient le ventre à cet endroit-là, la harakiri, comment ils appelaient ça.
Oui, Donc, c'était euh, finalement une déconnexion à la oui, connaissance. oui. C'était c'était vraiment une déconnexion sur tous les plans, en fait. D'accord. Donc, celui-là, on reviendra dessus, il a Ouais, l'air très, très, ouais, très important. ouais. Et le troisième, donc, c'est le plexus. Donc, Mm. est-ce que c'est une finalité des deux premiers? C'est-à-dire que, étant donné qu'ils sont les uns après les autres, est-ce qu'il faut d'abord passer par le premier pour être d'abord bien ancré, ensuite le deuxième, ou est-ce qu'on peut sauter des étapes finalement? Et C'est, c'est- Sauter des étapes, ça crée le monde dans lequel on vit. d'accord. En gros, c'est un peu l'idée. Donc, c'est vraiment de prendre les choses les unes après les autres. C'est comme, bah voilà, tu commences à marcher à quatre pattes, ensuite tu te mets en station debout et ensuite tu cours. Impeccable. T'as tout dit. Voilà. On va finir. Alors, juste une autre question aussi, où donc la science, on va dire la science spirituelle, hein, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, parle que le plexus solaire, c'est la porte d'entrée de l'esprit dans le corps. Quelque part, je dirais oui, mais pas que. Alors, je Et te là, coupe, ça rejoint, oui, la pinéale et la pituitaire de tout à l'heure. d'accord? Et ils disent que le cordon d'argent, que l'on Mhm. retrouve dans le subtil, Oui, il est à ce niveau-là. Ouais. serait donc raccordé sur le plexus, Mm. et c'est par là qu'on va dire l'ascension du corps à l'esprit passerait pour avoir toutes ces informations justement d'évolution sur ce corps. Enfin, sur ce corps, sur cette conscience. Oui, ben, quelque part, quand on voit que de toute façon notre corps est un schéma quelque part du macrocosme, euh, et dans toutes les dimensions, en fait, aussi, euh, évidemment, c'est, c'est comme si une fois qu'on en était là, en fait, il y avait comme un passage initiatique et on peut accéder aux, aux dimensions supérieures, oui, à Mhm. l'esprit, à tout ça, quoi. Ouais. D'accord. Donc ils ont pas tort, ils ont une vérité Oui, de oui, dire oui, ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sachant que dans la logique, c'est le corps éthérique qui est accroché au cordon d'argent. C'est le corps astral. Corps astral, le mot éthérique. Corps astral, donc bien sûr, c'est après qu'une énergie qui transperce, enfin, qui transperce la totalité, qui fait la connexion à l'esprit, quoi. Le cordon d'argent, c'est vraiment pour garder une connexion dans notre corps astral, parce que on a vu dans précédentes investigations que le corps astral, il y avait vraiment cette besoin qui sorte du corps physique, en tout cas. Et il faut qu'il puisse être raccordé au corps physique pour pouvoir revenir dans ce corps physique, tout D'accord. simplement. Et la dernière question, on dit que le troisième chakra est un élément feu. Donc le plexus solaire, à quoi ça correspond finalement? Sans rentrer dans toute la science chinoise, hein, Ouais, quoi. juste Après, au j'y plus connais simple. rien en sciences chinoises. Après, je suis vraiment, j'ai vraiment pas trop quoi, j'ai quelques éléments, mais c'est vraiment la transformation en fait de l'être quelque part. Et quelque part, le feu pourrait correspondre à cette transformation en tout cas, à cette et c'est là que ça rejoint cette porte, ce passage initiatique dont je parlais tout à l'heure entre le plexus solaire, quand tu arrives au niveau du plexus, et les autres dimensions. Ouais. Et l'esprit est très relié à ça aussi. Oui, D'accord. Bon, on rentrera peut-être un peu plus sur des oui, détails sur une oui. autre Ouais. investigation sur les chakras, Mm. sachant que le deuxième, il a l'air très, très, très important, à mon Oui, sens. Bon, oui, ils sont tous oui, importants dans tous les cas. oui, oui. Ok, bah écoute, merci pour cette investigation. Merci à toi.